Je suis Meryl Mezat et vous écoutez À la bonne place, le podcast où chaque femme est invitée à se reconnecter à elle-même, à son potentiel, ses rêves et à tout ce que Dieu a placé en elle. Seule ou en dialogue avec d'autres voix inspirantes, j'explore avec vous les chemins de l'épanouissement, les étapes de la guérison et les clés pour incarner une version forte et lumineuse de soi-même. Un pas à la fois, nous tirons des leçons de nos luttes, remettant en question les systèmes qui nous limitent, nous libérant de ce qui freine notre expansion et célébrant ce qui fait notre unicité. Alors installez-vous confortablement, respirez un bon coup et préparez-vous à avancer vers votre bonne place. Salut sis, comment ça va chez vous? J'espère que vous allez bien. Je suis très ravie de vous retrouver ici. Alors préparez-vous à vous sentir mieux lorsque vous aurez fini d'écouter cet épisode parce qu'aujourd'hui, nous allons clarifier certaines choses et surtout, je l'espère, vous délester de certains poids. On va parler d'un sujet qui nous touche toutes à différents moments de notre vie. Choisir ses batailles. Pourquoi devriez-vous choisir vos batailles? Si vous êtes du genre à être sur tous les fronts, à être de toutes les batailles, à chercher constamment des réponses pour chaque problème, à trouver des solutions, que ce soit dans vos relations, dans votre vie de femme, dans votre rôle de mère, de femme active, en tout cas peu importe. Pourquoi est-ce si difficile d'accepter qu'on ne peut pas tout résoudre? Et surtout, comment trouver la paix dans ce choix? Dans cet épisode, nous allons apporter un peu de lumière d'une manière qui vous fera prendre une autre direction. Et même si vous ne vous sentez pas directement concerné, je crois que vous sortirez de cet épisode avec des informations qui méritent d'être entendues. C'est pourquoi il est aussi important de partager l'épisode avec une personne de votre entourage qui sait, cela pourrait certainement lui apporter à la fois la clarté, l'inspiration et surtout le changement dont elle a besoin en ce moment. Laissez-moi vous citer un verset qui a attiré mon attention cette semaine et qui va vraiment soutenir cet épisode. Il se trouve dans Philippiens 4, verset 8. Si vous le connaissez, gloire au Seigneur. Personnellement, je l'ai découvert en préparant cet épisode. Voici ce qui est écrit. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. La recommandation qui nous est faite ici est celle de porter nos pensées, notre attention, nos actions, nos engagements vers ce qui nous élève, vers ce qui participe à notre bien-être spirituel, émotionnel, mental et physique. La vie nous mène quotidiennement à être confrontés à des situations, certaines sont de notre fait et d'autres nous arrivent indépendamment de notre volonté. Il arrive que l'on fasse de notre mieux pour que les choses fonctionnent vraiment, mais qu'au final, tout tourne au vinaigre malgré notre bonne volonté, malgré notre investissement, etc. Pour commencer, posez-vous une question. Combien de fois vous êtes-vous senti obligé de tout régler, de tout arranger, d'intervenir comme si chaque petit problème qui croisait votre chemin était un appel personnel à l'action, à votre réaction? Comme si pour chaque situation, vous devrez absolument trouver une solution, quand bien même cela ne vous concerne pas directement. Colmater une amitié dangereusement fissurée, réparer une relation en ruine ou simplement des problèmes quotidiens. En réalité, lorsqu'on voit de près, nous avons été conditionnés à faire marcher tout ce qui ne fonctionne pas dans nos vies. Si quelque chose ne va pas, il faut la réparer. Ton mariage est tombé en ruine, bats-toi pour le relever, fais ci, fais ça, ça marchera, peut-on entendre de l'extérieur. J'ai aussi été cette personne d'une certaine façon dans les relations. Pendant un moment de ma vie, j'ai cru que s'il y avait un problème, il fallait que je le règle. C'était à moi de le faire. Comme si j'en étais la cause. Chaque conflit, chaque imprévu était comme une épingle que je ne pouvais pas laisser traîner en fait. Et plus je tentais de tout régler, plus les problèmes semblaient se multiplier. Il y en avait toujours un qui arrivait. Mais à force de vouloir tout régler, on finit par se perdre. Personnellement, je vivais dans un état de stress permanent, comme si la moindre imperfection du monde était un reflet de mon propre échec. Le problème est qu'au bout du compte, ça vous épuise, physiquement, émotionnellement, mentalement, etc.
Vous vous trouvez au bout du rouleau et en incapacité totale de penser une solution. De fil en aiguille, cette espèce de grande fatigue s'est installée en moi et par la grâce de Dieu, s'en est suivi un déclic. Et vous savez ce que j'ai découvert? J'ai découvert que le monde ne cesse jamais de nous présenter des défis. C'est en fait le cours de l'existence. J'ai surtout fini par comprendre que je ne pouvais pas tout porter. Certains problèmes, certaines frustrations ne méritaient tout simplement pas mon énergie. Les blessures intérieures d'un autre, ses problèmes émotionnels ou ses addictions, ce n'est pas à vous de les guérir. Bien sûr que vous pouvez mettre l'autre sur un chemin, mais tout le reste est de sa responsabilité. En cherchant à privilégier ma paix intérieure, j'ai appris une chose. Tout ne peut pas être réparé par nous. Certaines choses sont de notre ressort, tandis que d'autres ne le sont pas du tout. Alors il ne sert à rien de se torturer l'esprit pour trouver une solution. J'ai également compris que certains problèmes existent juste pour nous rappeler que la vie est imparfaite en fait. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez une fuite au robinet. Bien sûr, à un moment donné, il faudra la réparer. Mais est-ce une urgence immédiate? Peut-être pas. Parfois, il vaut mieux se concentrer sur ce qui compte vraiment à ce moment-là. C'est peut-être votre santé, un rendez-vous chez le médecin, vos proches ou je ne sais quoi d'autre. Alors comment fait-on pour choisir ces batailles? Voici quelques pistes à explorer. Premièrement, demandez-vous si cela en vaut la peine. Est-ce que ce problème aura encore de l'importance dans une semaine, dans un mois ou dans un an? Si la réponse est non, temporisez, laissez-le. En deuxième lieu, concentrez-vous sur vos priorités. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, ce sont vos valeurs, vos relations essentielles et votre épanouissement. Investissez votre énergie là où elle a un impact réel. Troisièmement, apprenez à dire non. Vous savez, tout ne mérite pas votre attention. Dire non ne signifie pas qu'on a échoué. Dire non est juste une preuve de sagesse. C'est la preuve qu'on se connaît suffisamment pour ne pas s'encombrer de choses qui ne valent pas la peine, de choses qui ne méritent pas notre attention. En dernier lieu, pratiquez l'acceptation. Ça signifie vraiment de comprendre, d'intégrer que même si tout n'est pas parfait, c'est OK. Parfois, simplement reconnaître qu'un problème existe sans essayer de le résoudre, c'est déjà une victoire. Lorsque j'ai commencé à appliquer ces principes, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai trouvé et surtout préservé la paix, j'ai arrêté de me battre et j'ai commencé tout simplement à apprécier la vie telle qu'elle est. Cela ne veut pas dire que j'ignore tout, mais je choisis là où je veux investir mon énergie. Souvenez-vous du verset que nous avons lu précédemment. Vous pouvez le faire aussi. Évidemment, ce n'est pas facile au début parce qu'il y aura encore la tentation persistante de réagir, de réfléchir à la solution. Mais restez focus sur votre shift intérieur. Je vous promets que c'est libérateur.
Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et aujourd'hui je veux vous laisser avec cette pensée. Tout n'a pas besoin d'être parfait. Tout n'a pas besoin d'être résolu. Mais surtout, tout n'a pas besoin de votre intervention. Apprenez à choisir vos batailles. Non pas par faiblesse, mais par sagesse. Apprenez à choisir vos batailles. Non pas par faiblesse, mais par sagesse. Parce que la vie, ce n'est pas une liste de choses à cocher, mais une aventure à vivre. Si cet épisode vous a parlé, laissez un avis et une note maximale sur Apple Podcast. Le podcast à la bonne place est également disponible sur YouTube pour ceux qui préfèrent. N'hésitez pas à le partager avec une amie, à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Au cas où vous souhaitez continuer cette réflexion, rejoignez-moi sur Instagram pour enrichir la conversation. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.